Non, ça fait du bien de me retrouver, ouais, c'est chouette ce que ça dit. Un petit rappel et une présentation du collectif Liberté Comminges. Voilà, pour les nouveaux, pour savoir un petit peu qui nous sommes et d'où nous parlons, comme on dit. Donc le collectif le collectif Liberté Comminges est un collectif de citoyens apolitiques et non violents. Nous nous sommes réunis spontanément suite aux annonces présidentielles du 12 juillet 2021. Le ton et le contenu de ces annonces nous ont profondément choqués, car nous estimons qu'elles remettent en question des principes fondamentaux de notre état de droit, ainsi que des libertés auxquelles nous sommes profondément attachés. Ouais. Alors actuellement, il y a beaucoup d'informations et de désinformations qui circulent, vous le savez très bien. Certains abreuvent les réseaux sociaux d'intervention qui mélangent à plus ou moins haute dose le vrai et le faux, donc nous devons rester vigilants et proposer des leviers basés sur l'éthique, la science et le droit. C'est ce que nous voulons, en tout cas dans le collectif. Nous y travaillons pour proposer sur notre site, alors je rappelle le site, Liberté Comminges, tout attaché en petit, sans accent, .org. Donc on commence à alimenter le site avec des documents, par exemple des lettres pour les employeurs, etc., des documents juridiques. Donc allez sur le site pour ça. Donc on travaille à proposer sur notre site des ressources fiables, sourcées, qui peuvent permettre à chacun de se positionner en connaissance de cause. Voilà, alors nous sommes des gens non vaccinés, vaccinés, c'est pas notre problème en fait. On refuse simplement le pass sanitaire, ok? Ça c'est très clair pour nous. On défend le consentement libre et éclairé et le respect strict du secret médical. Voilà. Concernant ces injections expérimentales, il est compliqué aujourd'hui de pouvoir évaluer son bénéfice-risque alors qu'elles sont encore dans leur phase expérimentale, justement. C'est pourquoi l'obligation vaccinale est inacceptable et le pass sanitaire est un outil qui n'est ni nécessaire, ni proportionné, ni adapté. Par contre, il est liberticide, clairement, et surtout, il fracture notre société. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que dans ce collectif, il y a des personnes vaccinées et non vaccinées. Voilà, le problème n'est pas là, exactement. Alors, nous, ce qu'on ne veut pas surtout, c'est présenter un QR code, hein, voilà, pour accéder aux lieux publics, au travail, dans l'école, etc., etc. Donc, nous défendons le principe de précaution, le droit à l'intégrité physique, le droit au respect de la vie privée, qui sont contenus dans les textes fondateurs de notre République. De nombreux problèmes éthiques se posent d'ores et déjà, alors échangeons, réfléchissons, partageons dans le respect et la prise en compte de la situation de chacun pour trouver des solutions ici et maintenant. Voilà. Liberté. Liberté. Macron! Macron! Tu nous enfumes! Tu fais vaciller la démocratie! Tu fais vaciller la démocratie! Mais le vautour! Et nous sommes là! Et nous sommes là! Macron! Macron! Le peuple est grand! Et nous marchons pour nos libertés! Et nous marchons pour nos libertés! Je suis nantais, et comme vous les Nantais descendent dans la rue, je suis agréablement surpris, vous êtes hyper nombreux. Tout à l'heure...
chaleur torride à Toulouse. Et je peux vous dire qu'on était des milliers. Donc bravo à vous. Battez-vous pour vos libertés. Merci. Allô, on va faire vite parce qu'il n'y a plus de batterie en fait. Donc, d'abord, merci à nous tous. Bravo. Merci à nous tous. Donc, je voulais dire quelque chose donc, pour les médias, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dali qui disait en 1959 « La télévision est l'arme absolue pour abrutir les foules. » Après, je voulais vous donner une petite définition qui est très simple, en fait, c'est terrorisme. Recours à la terreur et à la violence pour imposer ses idées politiques ou son autorité. Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » A contrario de toutes les mesures prises par notre gouvernement et le silence absolu de tout l'appareil d'État tombé dans le totalitarisme et la dictature sanitaire. Alors encore une petite définition. Sophisme, argument qui partant de prémices vraies ou jugées telles aboutit à une conclusion absurde et difficile à réfuter. Alors un exemple, Charlotte aime les fraises, les limaces aiment les fraises, donc Charlotte aime les limaces. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai dans l'autre sens, en excluant bien sûr, les fraises aiment Charlotte, bien sûr. Vous êtes perdus? C'est normal. Bon, alors c'est bien quand on plaisante le sophisme, mais quand ça supprime la science, allez voir les PIMS. C'est un exemple très sombre de sophisme, parce qu'il touche les enfants. C'est les syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques. C'est la relation qu'ils font entre le Covid et les enfants. Allez voir PIMS, P-I-M'-S. Vous allez être surpris de ce qui nous attend et ce qui les attend surtout. Voilà. Donc l'obligation vaccinale viole notamment le serment d'Hippocrate, le code de déontologie médicale, le code de Nuremberg de 1947, la déclaration de Genève pour les médecins de 1948, la déclaration d'Helsinki, la convention d'Oviedo et la loi Kouchner de 2002. Merci. Donc, Christophe.